Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. À l'heure où je fais cette vidéo, nous sommes dimanche. Un petit dimanche bien tranquille, en famille, hein, voilà. J'ai dit que j'allais prendre un petit moment pour faire cette vidéo, ce tag, et après ça va être un petit moment de détente de dimanche après-midi. Voilà. C'est la partie 2 du tag lancé par Hugues de la chaîne Saint-Cyr en duo avec Angel de la chaîne Teina. J'espère que je le dis bien. Et voilà, nous sommes encore sur 12 questions. Donc là, nous passons à la 13e question, puisque c'est la partie numéro 2. Donc prenez le temps d'un bon petit thé, parce que bon, elle va durer un petit moment aussi, quand même. Alors, on va commencer par la 13e question qui est le Père Noël. Un jeu qui permet de travailler le masculin sacré. Et eh bien, j'ai choisi celui-ci. Alors, celui-ci, moi, j'adore ces énergies. Le tarot primitif. J'adore ces énergies parce qu'il ne manque pas de nous montrer d'où on vient. Et puis j'aime beaucoup l'illustration du créateur, Sergio Topi. Voilà. J'aime beaucoup. Il fait vraiment ressortir justement ce masculin sacré, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Une époque où on était vraiment très connecté avec la nature, avec soi-même, et on utilisait toutes les forces que l'on avait à la survie, à la découverte, à la création, voilà. Donc, mais voilà, il dégage une force, une puissance où on y ressent pas mal quand même ce côté masculin sacré. Voilà. Je l'ai pas souvent vu traverser les reviews, ce jeu. D'ailleurs, je ne l'ai pas acheté en regardant des reviews. Je l'ai vu comme ça dans un espace culturel, et il m'a tout de suite attiré. Voilà. Il peut faire peur, il peut gêner, on va dire visuellement. Certains le trouvent un petit peu agressif quand je l'ai montré sur mon groupe. Pour moi, il n'est pas agressif parce que c'est ce que l'on était. Et puis, j'ai envie de dire quelque part, même si on s'est modernisé, si voilà, on a évolué, on a toujours cet instinct-là. Voilà. Donc, seconde question, la Mère Noël, le jeu qui travaille sur le féminin sacré. Celui qui me fait beaucoup plus... il y en a d'autres, évidemment. Mais celui-ci, je le trouve beaucoup plus prenant. Je vous écrase les petits pieds, les lutins. Vous allez me faire des bêtises après, c'est ça, pour vous venger. Voilà, je prends toute la place, tant pis. Alors, c'est celui-ci de
Gulliver. Gulliver, l'aventurière. Il n'est pas tout jeune, hein, celui-ci. Hein, il est passé maintes et maintes fois. Voilà, celui-ci, d'ailleurs, je l'ai découvert grâce à une review, quelque part où je ne sais point. Et j'ai adoré le travailler et j'adore le ressortir de temps en temps. Voilà, hein, c'est un jeu qui ne sortira pas de ma cartothèque, même si un jour je ne m'en sers plus. Il y a beaucoup de petits détails. Voilà, le mot de pouvoir. Déjà, j'adore. Hein, c'est pas le mot clé, c'est le mot de pouvoir. Ensuite, il y a la voix de la déesse sombre. Donc là, tu as un petit paragraphe. Je suis égoïste, je ne vous montre pas. Le petit paragraphe qui explique un petit peu, hein, pour que tu te donnes le ressenti et que tu accueilles l'explication quand même. Hein. Ensuite, tu as la voix initiatique. Voilà, donc c'est très bref. Ensuite, il y a la signification divinatoire. Si tu as envie de parler sur un divinatoire, il y a la carte en nombre, évidemment. Donc là, faut pas avoir peur de tout entendre. Et il y a le symbolisme mystique et sacré en fonction de la carte. Il y a Panthéon. Ah oui, c'est parce que les cartes sont liées aussi à la pop culture. Alors littéraire, musique, tout ça, cinéma, tout ça. Donc je trouve ça plutôt sympa. C'est vraiment détaillé. Hein. Et la danse de la déesse, évidemment, là, qui est basée sur une chanson. Voilà. Et puis, bah, si tu as envie, tu as un petit rituel que tu peux faire, hein, en rapport à ça. Donc, c'est pas un jeu que tu te sers pour faire vraiment un grand tirage. À la limite, tu prends une carte qui peut te faire ta journée ou ta semaine, hein, parce que une journée, pour travailler avec une carte, je trouve qu'une journée, c'est pas top. Mais tu peux la prendre pour travailler pour ta semaine, te mettre en réflexion sur tout ça, sur tout ce qui se passe, et puis tu as le côté où tu peux écrire. Mais bon, une feuille pour écrire tes ressentis, je trouve que c'est un peu minime, donc j'ai écrit plutôt les choses à côté. Et puis voilà, la petite boîte qui fait bien. C'est un jeu qui n'a pas de tabou, hein. On est vraiment sur le féminin extérieur, intérieur, voilà, on est sur toutes les coutures et tout en profondeur. Voilà, il fait super bien son job. Après, c'est à nous de vouloir entendre aussi, parce que c'est pas un petit double deck, hein, voilà, c'est un jeu qui se connecte à toi. Voilà, tu te connais, tu te connectes, tu vis avec ton corps et ton âme, avec ce jeu. Moi j'aime bien parce que bon bah sur certains complexes, hein, on va dire, sur tu travailles avec ce jeu, et puis bah, quand tu peux pas en parler, hein, pour certaines choses et tout, et ben lui ben, il t'écoute, voilà, il t'écoute, et puis et en plus il te donne des réponses. Voilà, donc c'est un très beau support. Voilà, attends, je vais peut-être le ranger quand même, je suis désolée, au fur et à mesure, parce que sinon c'est pas très grand mon espace de boulot là.
Alors, ensuite, la question 15. Rudolf, le renne. Un jeu, le meilleur ami sur lequel je peux toujours compter. Évidemment, ce jeu qui me suit depuis plus de 25 ans, c'est évidemment lui, mais comme je l'ai déjà présenté, je vais en présenter un autre qui me suit quand je pars, qui va dans mon sac aussi, mon sac à main. C'est un Lenormand. Alors je dis pas que c'est celui-ci, je dis que c'est un Lenormand, puisque j'ai ma petite collection de Lenormand, mais j'avais envie de sortir celui-ci pour vous présenter un Lenormand, parce que j'aime beaucoup. Il loge très bien dans le sac, il est très classe, et ce que j'ai aimé avant tout avec ce créateur, c'est qu'il a vendu son jeu sans notice. Donc il était adressé aux personnes qui vont se l'accaparer et qui connaissent à leur manière évidemment hein, le Lenormand, et que lui il était là uniquement pour apporter quelque chose de nouveau au niveau visuel, voilà, sur le Lenormand. Je le trouve très classe, il est très beau. Et donc c'est vrai que dans mon sac j'ai toujours un petit Lenormand. Celui qui va me suivre définitivement dans mon sac, bon, peut-être que de temps en temps j'en apporterai d'autres, j'en mettrai d'autres quand je pars, mais j'ai ma fille qui m'a fait le superbe cadeau de m'offrir un petit Lenormand assez victorien que j'adore, et puis en plus c'est ma fille qui me l'a offert, donc celui-là il quittera pas mon sac. Et le Lenormand, je pense que dans sa façon discrète par rapport au nombre de cartes, c'est un jeu qui travaille sur beaucoup de chemins de vie hein, quand même. Et voilà, il n'y a que les personnages que je trouve un peu trop photographiés. C'est dommage. Mais bon, ça passe très bien. Et voilà, donc le Lenormand, c'est vrai que après l'oracle G, et puis s'en vient par-dessus, après le Lenormand quand même, c'est le Béline, le petit jeu que j'ai tout le temps, mais lui je m'en sers uniquement pour les questions très nettes et précises. Et puis il y a le petit Tétéia. Voilà, ce sont les jeux très classiques évidemment, avec lesquels je me suis entendue de suite évidemment, et ce sont des jeux qui pour moi sont sûrs quand tu veux aider une personne comme ça spontanément sur quel que soit le sujet. Donc je ne me séparerai pas de ce genre de jeu. Nous avons la Rose de Noël, un jeu rouge. Eh bien, hop, voilà, nous avons celui-ci que j'adore. Il est à l'envers, c'est pas grave. Voilà, je l'ai à l'endroit. Celui-ci, pourquoi? Parce que j'aime bien ce monde japonais, chinois aussi. Hein. J'ai un Lenormand un peu, style japonais, je sais plus le titre, et je suis en train de regarder sur mon étagère, mais il est sous la pile, donc je ne pourrais pas vous dire. J'ai un autre jeu japonais, j'ai le tarot manga qui est, lui, est chinois. Et puis j'ai un autre tarot qui est un peu japonisé,
c'est en anglais, donc voilà. J'aime bien ce monde-là. Ils ont leur légende et là, on est carrément quand même sur la légende de Kitsune. Cette légende avec cette renarde, il est vraiment très très bien fait. Il parle beaucoup, c'est pas un jeu qu'il faut apprendre par cœur. Je pense que c'est le genre de jeu qu'on peut prendre pour soi ou des amis, voilà. Guidance pro, pas trop, parce que on a quand même besoin du bouquin. Enfin, si on veut vraiment aller en profondeur hein, dans leur légende, leur façon de parler, leur façon d'interpréter, enfin voilà, je trouve qu'on a besoin. On a besoin du bouquin. Donc, rouge, le dos, les tranches, bien qu'elles s'abîment pas mal. Et voilà, il est poétique. Il fait son boulot aussi, parce que c'est pas un jeu non plus à l'eau de rose. Hein, voilà, il dit ce qu'il a à dire, tout comme un autre que j'adore, mais bon là, c'est dans le même style, mais sur d'autres légendes. Hein, ils sont beaucoup sur le symbole des animaux. C'est le Kami et Yoke, si je le dis bien. Bah là c'est pareil, hein, c'est un tarot où on a besoin, c'est pas vraiment un tarot, c'est un oracle, où on a besoin d'aller dans le livret pour rentrer dans ce monde. Les illustrations sont magnifiques. Et puis, j'aime beaucoup. Voilà, j'adore cette légende sur cette renarde. Il est beau, il est beau, il est beau. Alors là, c'est pareil. J'aime bien travailler avec, on va dire, sur 3 cartes maxi. Non pour faire le passé, présent, futur, le truc classique, non pas ça, pas du tout. Les interpréter une par une et ensuite regrouper et en faire un petit bout mon histoire. Voilà. Ensuite, la 17. Embrasse-moi sous le gui, mon amour. Un jeu love qui évoque l'amour et des sentiments. En gros, j'en ai qu'un. Et en fait, en plus, je l'ai pris uniquement pour ces illustrations parce que tout ce qui est sentimental, j'adore travailler avec le tarot. Soit le tarot Rider-Waite-Smith ou un tarot où tu travailles sur la projection, voilà, comme celui-ci. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas de jeu sur les sentiments, parce que les autres font très bien leur boulot. Il y a le petit Lenormand qui fait pas mal son boulot aussi sur les sentiments, le Béline aussi qui bosse super bien, et puis le tarot en général, voilà. Donc, mais celui-ci, je l'ai vu passer en review et il est tout simplement magnifique, voilà. Et c'est une petite œuvre d'art, j'adore. Alors c'est parce que aussi je suis fan, bien que je ne sois pas tatouée, je suis fan de tatouage. J'ai d'ailleurs rencontré une jeune femme qui fait des tatouages et je crois que je vais plutôt me faire tatouer une petite rose. Voilà. Mais
Il est magnifique ce jeu. Même si je m'en sers pas, je m'en suis servi 2 fois, mais il n'est pas très... je le trouve pas extraordinaire au niveau travail. Hein, parce que bon, on peut le mettre en ajout aussi. Tu peux faire une guidance sentimentale, émotionnelle, voilà, avec un tarot, et puis faire un ajout avec une ou 2 cartes de celui-ci. Mais c'est un régal pour les yeux. Quand on aime le tatouage, évidemment, et quand on aime un peu ce style, on va dire années 50, ouais, on va plutôt années 20, ouais, quand on voit les coiffures, allez, on dirait plutôt années 20, années 30, comme ça. Enfin voilà, c'est un photomontage qui est superbement bien fait. J'adore. Et puis ce style un petit peu espèce de ouais, un peu baroque là autour. Ce romantisme de par les fleurs aussi, c'est chargé mais pas fouillis. Voilà, il serait pas beau s'il n'était pas chargé en fait. Voilà, c'est le genre de jeu avec lequel on va pas non plus travailler tout le temps. Non, pour moi c'est plus voilà, le plaisir de l'avoir dans ma cartothèque. Et puis le bouquin, il est très bien fait aussi, hein. Il est beau, il est agréable. Voilà. Alors, on va le ranger, ce petit trésor. On voit que je m'en suis pas beaucoup servi, hein. Les tranches sont encore en très très bon état. Hop. Mais c'est un petit plaisir, voilà, quand on se détend, on ne sait pas quoi faire. Hop, on prend ce petit jeu au hasard et on l'admire. Ensuite, le 18, la bûche de Yule, un jeu que j'ai ardemment désiré et que j'ai enfin eu. C'est pas un jeu, c'est une série. Donc vous la connaissez tous, je pense, cette série. Ou pourquoi ardemment désiré? Bah parce que quand elles sont passées, j'espère que je vais pas faire tomber le trépied. Voilà, quand elles sont passées, je dis elles parce que ce sont les petites sorcières, et puis ce sont les saisons des sorcières. Quand ils sont passés en anglais, j'avais espoir de tout cœur qu'un jour ça sorte en français. J'adore cette collection. J'adore ces illustrations en tout genre. J'aime la façon dont elles sont bien connectées à chaque saison, à chaque esprit de saison. Donc voilà. Donc que dire? Est-ce que je dois vous les montrer? Celui-là, je l'ai montré il n'y a pas longtemps. On va faire grosso modo et très vite parce que il y en a 4. Et ardemment, bah oui, parce que quand j'ai vu que le premier sortait en français, j'ai dit ouh là 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 là, je sens la série sortir. Donc j'ai sauté dessus tout de suite, hein, voilà, pour l'acheter, et j'attendais ardemment que le second sorte et que le troisième sorte, et tralala, voilà. Et celui-ci, bah, c'est le dernier, le dernier, c'est ma préférée, celle-là. Le dernier en date. Et puis bah voilà,
j'aime les sortir vraiment au moment où ils doivent être connectés à leur saison. Voilà, ils ont tous leur thème, ces illustrations qui sont magnifiques. Voilà, j'adore. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux comme ça, là, quand ils sortent en anglais, je me dis, bah allez, je vais attendre un peu. On ne sait jamais, vu que ça se fait de plus en plus d'ailleurs, hein, dans les jeux anglais qui sortent en français après. Certains où j'attends pas, comme les tarots. Certains tarots où je n'attends pas que ça sorte en français, parce que des fois ils sont très très longs à sortir en français. Et puis le tarot, bah, c'est un tarot, donc du coup c'est plus facile à traduire. Voilà, donc il y a celui-ci aussi. Je montre très vite fait parce que ils sont connus. Et puis j'aime les mettre en combo avec mes autres jeux sur la magie verte, même ce côté celtique, tout ça. Voilà. On est plus dans la magie verte, mais bon. Faire des petits mélanges comme ça, c'est trop sympa. Voilà. Celui-là. Mais bon, ça, c'est des jeux qui, pour moi, appellent à être travaillés vraiment quand c'est le bon moment. D'ailleurs, les titres le disent bien. Les saisons. Et donc voilà. Et puis ben, ces jeux font partie de ces jeux que même si un jour je ne travaille plus avec, ne quitteront jamais ma cartothèque. Ça, non. Voilà. Voilà pour cette série que j'adore. Ensuite, on est à la 19. Chaud, les marrons chauds. Un jeu audacieux ou coquin qui ne laisse pas indifférent. Bah, j'ai pas de jeu du tout coquin parce que je ne suis pas dans une vraie collection. Vous voyez, style, j'achète uniquement parce que ça doit faire partie d'une collection, donc on achète un peu de tout, de l'extraordinaire, du cher, du machin. J'ai ma petite cartothèque, mais c'est vraiment des jeux dont j'ai envie de me servir aussi. Donc le plus osé, j'ai envie de dire peut-être à cause des illustrations, ce serait celui-ci de Patrick Valenza, où c'est le troisième que j'ai de lui. J'ai un jeu de cartes de 52, je pense 54, je sais plus, de lui, un jeu classique, et le petit tout petit Mildred que j'ai acheté sur Etsy et l'autre Amazon. Et celui-ci je l'ai trouvé sur Vinted et j'ai dit allez, j'ai un style oracle avec le petit Mildred, j'ai le jeu de cartes qui est sympa hein, aussi, hein. Voilà, de cartes à jouer. On va prendre le tarot. Alors j'ai hésité parce que sur Vinted il y a le Deviant Mon Tarot. Mon.
qui au niveau des couleurs, tout ça, c'est pas mon top parce que j'aime bien cette excentricité ou ce truc un peu tordu là, comme là, voilà, c'est pour ça que je l'ai pris dans le sens des jeux osés. Mais c'est pas mon monde. Hop, le petit livret. Je l'ai plus. C'est pas grave. Voilà, c'est pas mon monde, mais j'ai aimé, j'ai fait un petit tirage avec et franchement j'adore. J'adore, mais je préfère les couleurs de celui-ci que l'autre tarot. Je ne pense pas que je ferai venir l'autre tarot. Je pense que voilà, dans son monde, je pense que ça me suffit. Et vous voyez, je l'ai même pas, enfin il paraît très neuf, parce que la personne avait dit qu'elle n'avait pas accroché. Après, j'ai envie de dire, ce genre de jeu, c'est bizarre. Enfin bon, voilà, c'est on aime ou pas. Donc quand on l'achète, on sait à quoi s'attendre quand même. Pas ce genre de création. Mais bon, bref, hein, moi ça m'a fait mon petit bonheur parce que il a pas servi, quoi. Donc ça m'a fait mon petit bonheur. Et puis je me dis, bah voilà, j'aurai la petite collection. Il est sympa à bosser. Il me paraît moins, par contre, tordu que le Déviant, mais bon, le Déviant non, ça, il m'attire pas plus que ça, donc moi je trouve que ça c'est déjà pas mal, hein. Voilà, il a fait son boss et puis je continuerai, hein, à bosser avec, mais voilà, c'est le jeu, je pense, le plus excentrique, je sais pas si on peut dire ça comme ça, le plus osé que je puisse avoir dans ma collection. Voilà. Ensuite, ah bah non, il est là le petit livre. Nous avons le traîneau du Père Noël, un jeu de développement personnel qui nous permet de progresser. Il y en a un, oui, qui m'a permis et qui permet aussi à certaines personnes, hein, qui viennent me voir, de découvrir des choses en soi, hein, un peu plus en profondeur. Voilà, c'est celui-ci. Il n'est pas tout jeune non plus, hein. La voie de la découverte intérieure, et je vais vous dire, c'est que au début, ce jeu, je l'ai acheté parce que j'avais envie, la fille qui achète des trucs pour ce genre-là, de noir et blanc. Et je le trouvais vraiment, voilà, le dos magnifique et les illustrations superbes. Mais je m'attendais pas à faire un si beau travail avec. C'est-à-dire que c'est moi qui étais un peu idiote d'avoir voulu acheter ce jeu uniquement parce que les illustrations m'attiraient à ce moment-là, et je m'attendais à, je sais pas moi, un petit jeu de genre de conseils, voilà, un petit truc sympatoche que tu écoutes bien, et puis ben non, ça m'a fait prendre quand même une petite claque. Voilà, quand j'ai commencé à bosser avec. Et ce jeu n'est pas que je crois qu'on pourrait même travailler un bout de Shadow Work avec ce jeu.
il faut accepter ce qu'il dit et il faut le comprendre, l'accepter et puis surtout accepter de travailler ce qui ne va pas. Voilà. Il aide énormément. C'est pas un jeu non plus que je dirais qu'il faut sortir une carte toutes les semaines ou quoi que ce soit. C'est vraiment un jeu qui t'invite à te concentrer sur je sais pas moi, tu vas en prendre, moi je fais sur 5 cartes, j'avais fait sur 5 cartes mon premier tirage, mais tu le gardes pendant plusieurs semaines, parce que c'est pas en un jour ou en une semaine que tu as travaillé ce qui ne va pas. Parfois il travaille des choses, voilà, on va dire non, j'ai pas envie de dire banal, c'est quoi le mot que je pourrais trouver, les choses voilà, qui sont évidentes, les façades, hein, on va dire. Et puis parfois il t'invite à aller en profondeur parce que il y a du boulot à faire et c'est à toi d'y réfléchir, d'y travailler, et puis plutôt que de mettre la faute à Pierre-Paul Jacques, tout ça, et ben essaie de mettre un petit peu une certaine fierté de côté et assume le travail que tu dois faire. Voilà. Et ce jeu, ben, j'ai adoré travailler avec pour moi dans les débuts, hein, pour certains blocages, pour une certaine fierté aussi, je pense, hein, que j'avais à l'époque. Enfin voilà, tout ça. Et puis je me permets avec certaines personnes de le ressortir pour qu'elles réagissent, pour qu'elles se réveillent un peu. Voilà. Alors, chocolat chaud et marshmallow. Ah, j'adore. Un jeu gourmand comme le chocolat chaud. Alors, ça va être exactement pareil que pour le jeu osé, c'est-à-dire que je n'ai pas de jeu style gourmand, tout ce qui va avec, mais pour moi, le chocolat chaud, les marshmallows, c'est quelque chose qui réveille la nostalgie. Et là, j'ai un superbe support qui réveille la nostalgie. C'est un jeu de Scott Alexander King. J'ai un seul autre jeu de lui. Celui-ci, il est magnifique. Je ne m'en sers pas du tout en jeu de développement personnel ou de tirage, de guidance ou quoi que ce soit. Vraiment, je ne le vois pas comme ça, mais je le vois comme quelqu'un qui a voulu montrer qu'il est bon de ressortir toutes ces anecdotes d'enfance, voilà, cette nostalgie. Et ce jeu, je trouve qu'il serait très bien justement en cette période de Noël, à tirer, mettons, 1 ou 2 cartes par jour, et puis se raconter l'histoire. D'abord lire la sienne, parce qu'elles sont vraiment superbes. On sent du vécu à la façon dont il écrit, voilà. C'est poétique pour moi et t'as envie juste de te dire mais oui,
grâce à lui, en fait, on a envie de faire ressortir tous nos côtés de belles anecdotes. Même quand on a des enfances difficiles, dans cette période difficile, on trouve toujours un côté de cette enfance que tu as aimé, je sais pas moi, en t'appuyant sur certains événements, en t'appuyant sur une personne. Moi par exemple c'est sur une personne, hein. D'ailleurs toutes les belles anecdotes que je raconte c'est tout le temps avec ma mamie, et ça fait du bien, voilà. Et voilà, tu fais ressortir cet enfant intérieur et qui a envie de penser à ces anecdotes avec son chocolat chaud, voilà, et des petits marshmallows fondus dedans. Pourquoi pas, il donne très envie en tout cas. Voilà pour cette question. Ensuite, la question 22. Champagne, un jeu festif qui donne le sourire. Je n'ai pas de jeu festif, mais j'ai ressorti un jeu qui m'a été offert par une personne que j'adore, qui est ma belle maman, qui est une femme exceptionnelle, qui est adorable. Et voilà, ce jeu, elle me l'a offert sans événement spécifique, spécial. C'était ni Noël, tiens, voilà, ni mon anniversaire. Elle a décidé comme ça un dimanche, tiens Marie, j'ai ça pour toi. Voilà, elle est adorable, et je m'en suis servi 4-5 fois depuis que je l'ai. Et c'est vrai que quand j'ai découvert la boîte, quand j'ai découvert le jeu, elle sait que j'adore les chats, et je l'ai ouvert en sa présence. On a regardé l'intérieur ensemble, et voilà, j'ai tout de suite donné mon ressenti avec les yeux brillants, surtout pour le geste spontané. Voilà, comme ça, je t'offre ça parce que j'ai tout simplement envie de t'offrir ça. Et donc, quand je m'en sers, eh bien, je repense à la façon dont elle me l'a offert, et puis le goût de ce jeu, parce que franchement, il est magnifique. Et puis voilà, ça me donne le sourire. J'adore, voilà. Donc le voilà, faut aimer les chats. J'adore la texture, j'adore le dos. Et puis, c'est vrai que quand on s'approprie des jeux qui nous sont offerts d'une certaine façon, c'est-à-dire que par spontanéité, par amour, se dire si je te l'offre parce que je sais que je t'aime beaucoup, je sais que forcément il va que te faire plaisir, voilà, hein, comme ma fille, quand on était au rayon ésotérique, et puis que là ça m'a fait rire la façon dont elle me l'a offert. J'ai le droit de le déballer à Noël, hein. Elle tombe dessus, c'était le seul en fait qui restait, et elle me fait tu l'as celui-là? Je dis non. Bah maintenant tu l'as. Voilà, donc quand tu ouvres les jeux comme ça, tu as déjà cette connexion où tu peux que aimer travailler avec.
Ben là, c'est ce qui s'est passé, même en gros. Hein, elle avait les mains derrière le dos et puis elle me fait « Choisis un bras !» Voilà. Et puis, elle m'a offert ce beau jeu. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, autant dire que ce sont des jeux qui ne sortiront pas, ça c'est clair, de cette cartothèque. Voilà. Ensuite, je range en mettant, en disant plutôt la question. 23, la messe de minuit. Un jeu spirituel avec lequel j'aime recueillir ou méditer. Eh bien, il y en a un qui m'a fait cet effet-là dès que je l'ai eu en main. Je ne m'attendais pas à ça non plus. C'est Ciel et Terre. Voilà, tarot. Je m'attendais quand je l'ai, parce que j'adore ce style de boîte, et puis les éditions intuitives, en général ils font des jeux plutôt sympas, et je l'ai croisé l'espace culturel Leclerc, celui-là, je l'ai même pas vu en review, pourtant il a dû passer, je pense, je sais pas. Et mais bon, j'ai tout de suite craqué dessus, mais je me suis dit, oh, ça va être un tarot comme un tarot. Et puis, ben non. En fait, j'ai tout de suite senti cette connexion. Et avant de travailler avec, ben celui-ci, en fait, j'ai eu envie d'écrire avec. Voilà, j'ai eu envie d'écrire parce que j'ai pas eu envie de suite de travailler avec le livret. Hein. Bon, alors chaque carte, nous avons la description de la carte, qui est plutôt sympa, parce que quand on lance dans un petit livret comme ça, c'est plutôt sympa d'avoir pas mal de petits détails quand même. Nous avons le mot-clé, nous avons la lettre hébraïque, nous avons les correspondances planètes et signes du zodiaque, et puis signification à l'envers et à l'endroit. Donc il est quand même je trouve complet, mais moi j'avais juste envie encore de faire ma Mary Poppins pour me retrouver dans cette espèce d'atmosphère, pour ressentir justement ce côté connexion, sur une espèce d'imagination de choses qu'on n'a pas en visuel là dans la vie active, et de ressentir, comment dire, vous voyez, ce brouillard, cette brume, ce côté très mystique, comme si tu te sentais plus proche de l'invisible. Et puis ensuite redescendre sur certaines réalités. Voilà, j'avais envie de ça, donc voilà, j'ai fait mes petites écritures avec, et je l'ai trouvé doux et reposant à travailler. Voilà. Ensuite, je me suis amusée, bien sûr, à faire des tirages
avec le livret qui offre quand même du contenu, même si pour les personnes qui aiment quand il y a du gros bouquin avec du gros texte pour comprendre, moi j'aime quand c'est comme ça, surtout quand c'est le style de tarot où tu peux vraiment te projeter dedans. Donc voilà, et ça c'est encore un jeu qui m'a détendu avant tout. Voilà, il m'a reposé et il continue de temps en temps son travail. Quand j'ai juste envie, comme on dit, j'ai pas envie de bosser aujourd'hui, bah tiens, je vais prendre ça, comme ça, je vais me détendre avec. Voilà, c'est le genre. Voilà, et donc la dernière question, la hotte du Père Noël, le jeu que tu rêves d'avoir pour Noël. Eh bien, je vais en avoir 3. Donc il y a le fameux jeu donc de Mademoiselle Lenormand que ma fille m'offre. Il y a aussi le jeu, c'est un oracle, l'oracle Tao, que mon petit maman m'a offert quand on était parti en balade en Normandie. Donc j'ai eu le droit, c'est pas juste, c'est même de la triche, mais j'ai eu le droit de jouer, de m'en servir un petit peu, quand même un petit peu avant. Il m'a dit, tu t'en sers si tu veux, mais tu le mettras sous le sapin. Ma fille m'a dit la même chose de toute façon, parce que je m'en suis un petit peu servi aussi du Lenormand. Mais là, ils sont enveloppés sous le sapin, ils attendent. Et le troisième, j'ai flashé dessus il y a vraiment pas longtemps, où je regardais tranquillement sur Amazon pour mes autres enfants, et je suis tombée sur le tarot de Camelot. Voilà, Camelot tarot. Et franchement, alors quand on connaît la série déjà, et qu'on aime cette série aussi, ça c'est pas un tarot que tu achètes au hasard, c'est vraiment parce que tu connais la série et que tu aimes la série. Et j'ai adoré la façon dont il a été fait ce tarot. Ensuite, ils ont pris les dimensions de cartes comme ces anciens tarots, parce que avant de faire du 12 sur 7, je crois, un tarot, un truc comme ça, les cartes étaient beaucoup plus grandes et plus larges, et là ils l'ont fait vraiment à l'ancienne, ce côté crayonné, en respectant les couleurs du Marseille, plus du Marseille, et ils ont fait un petit mélange Rider White aussi, parce que les mineurs sont illustrés, et donc j'ai flashé dessus, et puis mon petit maman m'a dit allez prends-le pour ton Noël. Mais celui-là, ma fille m'a clairement dit, tu ne l'enlèves pas du blister, tu ne le touches pas, tu le toucheras qu'à Noël. Voilà, donc je sais que je vais être encore gâtée. Voilà pour la deuxième partie de ce tag qui s'intitule En attendant le Père Noël. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, merci d'être là avec moi, et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.